Vraiment, le Rayo Vallecano, aujourd'hui, ils ont été extrêmement intéressants dans le milieu. Il y avait de la finesse, il y avait des touchés de balle, il y avait des dédoublements, il y avait tout en fait dans leur jeu. Et à contrario, côté Real Madrid, c'est extrêmement compliqué. C'est dur d'enchaîner deux, trois passes au milieu. Il n'y a pas comment dire, il y a pas un profil à la Vitinha ou un profil à la Pedri qui est capable de stabiliser les jeux et de prendre le jeu en son compte en fait. Aujourd'hui, au Real Madrid, on voit pas ça. On voit des mecs qui savent faire du box-to-box. Arda Güler est censé avoir ce rôle-là, mais c'est faible aujourd'hui. Arda Güler, actuellement, c'est compliqué pour lui. Peut-être qu'avec la blessure de Jude Bellingham, il va se libérer et jouer au football, jouer son football. Mais en tout cas, Arda Güler, c'est compliqué. Il n'a pas encore cette niaque, cette grinta pour assumer ce rôle-là, en fait, à la Vitinha ou à la Pedri pour le Barça. À partir du moment où tu prends l'égalisation, en fait, le match il devient haché, il devient dégueulasse. Vinicius ne provoque plus ou alors perd tous ses duels. Mbappé qui disparaît encore plus dans le jeu, tu fais des changements assez bizarres, on comprend pas. Et derrière, en fait, ils font ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire simuler, chercher des pénaux, râler sur l'arbitre. En fait, moi, je comprends pas. Le Real Madrid est la seule équipe qui peut faire des simulations pendant 90 minutes et ils prennent pas de carton jaune. Moi, si j'étais l'arbitre, à partir de deux, trois simulations, tu donnes des cartons. Tu donnes des cartons. Comme ça, les mecs, ils allaient arrêter de tomber pour rien et de demander des pénaux. Mais dans tous les cas, leur effort a fini par payer. Ça, il faut le dire. Parce qu'à la fin du match, vraiment, à la toute fin du match, la dernière occasion, ils arrivent à avoir un pénal extrêmement douteux. Honnêtement, moi, je vois pas qui est pénal. L'arbitre aurait quand même pu aller voir la VAR et essayer de voir s'il y a péno ou pas. Mais pour moi, en fait, il n'y a pas péno. Le mec, il se fait même pas toucher, en fait, et il tombe. Et derrière, il donne péno. Mbappé, il vient marquer son péno, faire sa simulation et sauver son match. C'est dégueulasse. En fait, cette configuration-là, on l'a déjà vue et revue. Personnellement, moi, ça me choque même plus. En fait, je suis plus dégoûté pour le Rayo, qui ont sorti un match très correct. Il faut aussi se dire que ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes parce qu'ils ratent des face-à-face tout seul avec les gardiens. Tu trouves un moyen de tirer comme n'importe quoi. Et derrière, forcément, tu vas te faire punir derrière. Moi, je veux aussi se dire que Mbappé a eu aussi son face-à-face. Il a fait n'importe quoi, barre, et il n'y a pas but.